Simon a 2 maisons. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta semaine? Je passais par là. Papa! Tu improvises, comme pour le reste. Tu sais de quoi je parle. C'est ça, crie plus fort. T'avais qu'à t'en occuper avant de ton fils. Tu ne m'as jamais rien laissé faire. Bien sûr, tout est de ma faute. Pour Simon, c'est toujours une bonne surprise de me voir, n'est-ce pas, Simon? La honte. Tout le monde va être au courant de mes problèmes. T'es pas le seul, il y en a plein de divorcés dans la classe. Allez, on te raccompagne? Mes parents, ils se battent pour m'avoir. Mais ils ne pensent pas à moi, ni à ce que je veux. Et toi, tu peux décider de rien? J'aimerais tellement que ça redevienne comme avant. Tu veux qu'on t'aide à les faire revenir ensemble, tes parents? J'ai déjà essayé la magie en rapprochant leurs 2 photos. Et si on leur donnait un rendez-vous secret? Si tu leur promettais de ne plus faire de bêtises? Pff, ça marche pas, j'ai même essayé d'être malade. J'ai une idée. Tu leur coupes une mèche de cheveux à chacun, tu les mélanges et tu leur mets sous l'oreiller. C'est fichu. Mon père est avec une nouvelle femme. Elle n'avait plus de mari. Et du coup, elle a volé celui de ta mère, qui se retrouve toute seule. Heureusement que je suis là. Une rose, s'il vous plaît. Ta mère n'a pas d'amoureux? C'est moi, son seul amour. Quand je pars, je suis sûre qu'elle pleure tout le week-end. Mais tous les deux, on s'amuse bien, on fait des poèmes, des gâteaux. La chance. On pourrait lui faire rencontrer tonton. Bonjour Max et Lily. Et merci mon chéri. Et pardon pour cette scène, je n'ai pas pu m'empêcher. Vraiment, pour ce qu'il s'est occupé de toi. Et puis on n'en serait pas là, à manquer de sous pour tout. C'est pas grave, maman. Et j'irai pas ce week-end chez papa. Si, tu dois y aller demain. Il faut que je me dépêche, j'ai des invités ce soir. Dring, dring. C'est trop gentil, je suis très contente, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a? C'est qui, je le connais? Non, c'est un ami. J'ai l'impression d'être de trop. Je peux dormir chez vous? Bonne idée, je téléphone à maman. Vous embrassez votre mère de ma part? Je viens de chercher demain, Simon. Elle n'a plus besoin de moi, tout le monde m'abandonne. Je veux venir chez ton père si tu veux. Je peux venir chez ton père si tu veux. Ce serait super. La copine de papa, je la connais déjà. Mais là, elle s'est installée chez lui, j'ai la trouille. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Bravo! Un vrai poète. Bravo, Simon. On peut l'adopter, papa? Oui, ça nous changerait des grossiers personnages. Il a déjà des parents, mais notre maison sera toujours sa maison. Dis donc, ça t'en fait 3 de maisons maintenant. J'aimerais mieux une famille logique. Vous avez trop de chance d'être tous ensemble. Oh, les nôtres, ils se disputent souvent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'école pour apprendre à être parent. Si, papa, je t'assure. Max, c'est un bon copain. D'accord, merci. Alors, c'est si horrible chez ton père? Il y a elle. Et en plus, elle a un fils. C'est mieux qu'une fille déjà. Raciste. Et ton père, il est amoureux d'elle? Il fait tout pour lui plaire. Et moi, je dois regarder leur bonheur et ça me fait penser à ma mère et je me sens seule comme elle. Le lendemain matin. Je ne suis pas obligée d'aller chez papa. Mais il m'a invitée. Tu as besoin de tes 2 parents. Tu crois qu'elle a un amoureux? T'as raison. Et c'est mieux qu'elle ait plus d'amis. Et alors, t'es pas son mari? C'est dur, quand je suis avec papa, j'ai l'impression de trahir ma mère. Et avec maman, de trahir mon père. T'as toujours l'impression d'être méchant, mais tu n'y es pour rien. Dis donc, c'est loin chez ton père. Si tu savais, mon vieux, je passe ma vie à trimballer mes affaires comme un vrai nomade. Quelle époque! Regarde, il me vole mon père, moi qui aime tant faire du vélo avec lui. Le mien, il n'a jamais le temps. T'es un grand sportif, Quentin. On va en faire des trucs ensemble. Là, il en fait trop. Alors, quoi de neuf, mon Simon? Je crois que je ne digère pas le chocolat. Bien, on va dans ma chambre, enfin, notre chambre.
Mais où est passé mon lit, mon bureau? Comme tu n'es pas là tout le temps, on a pensé, Agnès et moi, que vous pouviez partager la chambre. C'est plus sympa d'être à deux, non? Quentin a pris le lit du haut parce qu'il a un peu d'asthme. Bien sûr, il ne manque pas d'air, celui-là. Vous auriez pu me demander? Oui, j'aurais dû, j'ai été débordée. Le travail, plus le déménagement d'Agnès. Tu t'es servi de mon jeu vidéo? Tu ne l'as pas cassé, j'espère. Regarde la super voiture qu'il m'a offerte. Il est gentil, ton père. C'est un peu mon père aussi, maintenant. Ouah. Simon! Tu vois, ils me piquent tout, et je ne peux rien dire parce qu'ils ne sont pas vraiment méchants. Je ne sais plus quoi faire. Défends ton territoire, il faut réagir. Dis donc, on t'appelle pas Dan Poney à l'école? Qu'est-ce que t'as à me casser, toi? Elle pue tes chaussettes. Comme toi, dégage de ma chambre. Je t'ai rien fait si tu crois que j'ai envie d'être ici. Alors va vivre chez ton père. Mon père à moi, il veut même pas me voir. Ah bon? Après tout, Agnès, elle est peut-être sympa aussi. Tu parles, elle est hypocrite, une vraie sorcière. Elle a des verrues. Elle protège son fils. Moi, je fais tout mal et elle monte papa contre moi et ma mère. Après le dîner, on lui fera passer une épreuve pour voir s'il t'aime ou pas. Vous débarrassez la table, les enfants? Je le fais jamais chez ma mère. Elle n'a pas d'ordre à me donner. Écoute, Simon, ici c'est comme ça. Et moi, c'est comme ça. Oh, le plat du Maroc! C'est toi, Simon? C'est moi, maman. Tu pourrais faire attention, Quentin, va dans ta chambre et vous aussi. C'était pour pas vous faire punir. C'est sympa. Ou il veut m'acheter, il faut refaire l'épreuve. J'arrive pas à dormir. Je veux embrasser maman. Je parie qu'elle va le garder, son petit chéri. Tu m'excuses, maman, je peux rester un peu? Non, Quentin, remonte. On a besoin d'être un peu tranquille, nous. Le lendemain. Ah, voilà mamie, ça va mettre de l'ambiance. Bonjour, mamie. Tu vas bien, maman? Bonjour. J'ai apporté les photos de la dernière fois. Il l'appelle mamie? Mais vous vous connaissez déjà? Eh oui, mon lapin, regarde. Non, non, je ne suis pas dessus. Ils se sont vus sans moi. J'ai fait du poulet aux champignons, je sais que vous aimez ça, avec plein de crème. On est bien chez vous. Maman, tu viens à l'aquarium avec nous? Non, désolé. Mais Simon, tu n'as pas un pull à te mettre? À chaque fois, sa mère me le donne sans rien. Ça y est, ça recommence. Elle ne veut pas non plus qu'il apporte ses jeux ici. D'ailleurs, je vais t'acheter un blouson. Tu pourras appeler sa mère pour en parler, vous devriez vous entendre là-dessus. S'entendre? Tu plaisantes? Elle n'est jamais contente. Elle m'a encore fait une scène. Ah non, moi je lui parle, mieux je me porte. Simon, tu finis ton assiette? J'en ai marre avec vous tous. Agnès, t'as rien à me dire. T'es pas ma mère. Et ras-le-bol de tous vos sourires. Je n'ai pas à vous supporter. Et arrête de dire du mal de maman pour qu'elle te démolisse après. Simon, je vous déteste. Bam! J'y vais. Non, c'est moi. Simon t'aime, tous, ça va s'arranger avec le temps. Le chocolat, c'est bon pour les nerfs et pour le cœur. Allez, venez tous les trois que je vous serre contre mon cœur. Alors, moi aussi je suis adoptée? Maman, t'es toute seule? Si tu savais, elle est moche. T'es tellement plus belle. Je fais la guerre à papa. Ah non! Je croyais que ça te faisait plaisir. Simon, arrête de téléphoner tout le temps. Je te rappelle, maman. Vous avez fini vos devoirs? Simon, tu as recopié ta dictée? T'as rien à me dire, je t'ai dit. C'est pour t'aider, et tu sais, je respecte ta mère. Je ne vais pas prendre sa place. Oh, mais tu as déjà écrit quelque chose, là. C'est un poème de nul. Tiens, tu peux le lire. Adieu, papa. Un jour, quand je serai grand, papa, un jour dans un café, je te raconterai ce que j'ai fait de ma vie, ce que j'ai aimé, ce que j'ai souffert quand tu n'étais pas à mes côtés. Aujourd'hui, te voir heureux me rend malheureux. Papa, sans maman, tu as déjà changé. Tes mots ne sont plus les mêmes et je ne suis plus sûre que tu m'aimes. Papa, tu dis du mal d'elle et elle de toi. Au milieu de vos querelles, il y a moi. Et si vous ne m'aimez plus, je ne peux plus m'aimer. Je suis déchirée. Papa, un jour dans un café, je te dirai «
À côté de ton fils, tu es passé. Simon. C'est beau, Simon, mais ton père sera toujours à tes côtés. Tu sais, mes parents aussi ont divorcé quand j'étais petite. Ah bon? Encore sa mère. Et toi, Quentin, tu m'enlèves cette casquette? Enfin, ne lui parle pas sur ce ton, il n'est pas sourd. Simon, c'est gentil de m'avoir aidé. C'est dur, mais je veux m'en sortir seule et garder un père à mon fils chéri. Tu n'as plus besoin de moi. Pas comme ça. Et tu as le droit d'aimer Agnès si elle est gentille, avec toi, et bien sûr ton père. Je n'ai peut-être pas toujours su le comprendre, et si j'ai pas envie, en tout cas moi je te donne la permission. Regarde les pinoches, c'est un papa poisson qui s'occupe de ses petits. Moi j'aurais bien aimé être un bébé épinoche. J'ai entouré ta mère quand tu étais dans son ventre, et je t'ai donné le biberon, changé. J'étais mignon, très. On va au café tous les deux, top. Bravo pour ton poème, t'es un artiste. Une coupe Family Banana et un café pour mon père. Ta mère et moi, on s'est beaucoup aimés. Après, je me suis trop occupée de mon travail et pas assez d'elle et de toi. On s'est disputés. Mais toi et moi, on ne se sépare pas. Je veux te voir grandir, centimètre par centimètre. Ça me fait grandir aussi. Est-ce qu'il va être grand? Je me suis aussi sentie rejetée. Mais un jour peut-être, tu viendras habiter avec moi. Elle est bonne, la glace. Et puis j'ai rencontré Agnès, mais j'aimerais aussi que ta mère soit heureuse. Alors arrêtez de vous chamailler. On va essayer. De toute façon, avec ta mère, nous prenons les décisions importantes pour toi. Mais Agnès décide des règles pour la maison. Et si tu n'es pas d'accord, tu m'en parles. Mais Quentin, il t'a toute la semaine. Mais toi, tu es mon fils, Simon, et je t'aime. Tu sais, Quentin, il m'agace parfois. Peut-être parce que tu me manques, mais il est sympa quand même. Tu trouves? Oui, je te donne la permission d'être gentil avec lui. C'est un peu comme un frère, déjà grandi. On les rejoint en faisant la course et on saute en même temps. Olé, olé! Alors, t'as eu ta glace? Mieux. Mon père m'a dit plein de trucs. C'est pas un menteur. J'appelle ta maman et on achète le blouson. À la fin du week-end. Au revoir Agnès. À la prochaine. Je te prêterai ma voiture. Je te prêterai mon jeu vidéo. Mais quand je ne suis pas là, tu ne touches pas à mes affaires, d'accord? Dac. Bonjour tous les deux. Tu as bien choisi le blouson, Pierre. Tu m'as bien conseillé, Carole. Mais maintenant, ce blouson, il n'est rien qu'à moi. Il ne me quittera plus. Merci, Max. Salut, vieux frère. Et toi, est-ce qu'il t'est arrivé la même histoire qu'à Simon? Si tu as deux maisons, vis-tu chez ton père, chez ta mère ou chez les deux à égalité? Habitent-ils loin? Est-ce dur de se partager? Arrive-t-il à s'entendre? Es-tu le messager de leur vengeance, de leur tristesse, de leurs problèmes d'argent? Te sens-tu obligé de défendre l'un? En veux-tu à l'autre? On t'explique assez ce qui leur arrive? Tu te sens mal? Acceptes-tu la personne qui vit avec ton père ou ta mère? As-tu peur de les trahir en étant gentil avec elles? Est-ce dur de gérer tes affaires, tes activités, d'avoir trop d'adultes autour de toi? Aimes-tu tes demi-frères ou ils t'énervent? As-tu des moments où tu es seul et complice avec ton parent? Si tu n'as qu'une maison, vis-tu avec tes deux parents? Les vois-tu assez? Se disputent-ils? As-tu peur parfois qu'ils se séparent? Habites-tu avec un seul parent? Te sens-tu plus gâté, plus grand, un peu seul? Te prend-il trop comme confident? Ne vois-tu jamais ton autre parent? Sais-tu où il est? Est-ce que tu l'as connu? Vis-tu dans une famille d'accueil, dans une maison d'enfants? Vois-tu tes parents? Connais-tu des enfants qui ont une famille recomposée? Les envies-tu ou les plains-tu? Vois-tu que c'est pas facile de vivre en couple, de se comprendre et de s'aimer toujours et qu'on change? C'était Simon à deux maisons.